Asseyez-vous. Moul Hassan, récitation des versets du Saint-Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Surah Bani Israel, ayat 24 to ayat 27. Sure. Monsieur Yassir Najimi pour la traduction de ces versets. Assalamu alaikum. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse après toi, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect, et animé de tendresse, abaisse pour eux l'aile de ton humilité et dis « Mon Seigneur, aie pitié d'eux, tout comme ils m'ont élevé dans mon enfance. » Votre Seigneur sait le mieux ce qui est dans votre esprit. Si vous êtes juste, alors assurément il est très pardonnant envers ceux qui se tournent vers lui avec constance. Et donne aux parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs, et ne gaspille pas tes biens de façon extravagante. Chapitre 17 du Saint-Coran, versets 24 à 27. Est-ce que tu comprends l'ourdou? Tu dois parler plus haut, plus fort. Je ne crois pas que les autres t'ont entendu. Qui est ton père? Ikrama Sahib. Ok.
अच्छा हदीस जाज़िब Jazib Hafiz va présenter un hadith. Ton père a une voix très forte voice is very loud you can et tu ne peux pas parler aussi fort que lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا إذن وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: votre richesse ne diminue pas en donnant la sadqa, la charité, et plus une personne pardonne aux autres, plus Allah lui accorde de l'honneur. Plus une personne adopte l'humilité, plus Allah rehausse son statut. जी Amir Saïd va nous présenter des dires du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a déclaré: le premier signe de la vertu est que l'on doit honorer ses parents. En nombre d'occasions, le saint prophète Mohammed paix soit lui se tournait dans la direction du Yémen et disait à propos de Uwais Qarni que je sens le parfum de Dieu qui me vient du Yémen. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui disait que Uwais Qarni faisait preuve d'une grande obéissance à l'égard de sa mère et c'est pour cette raison qu'il ne pouvait me visiter. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était présent et il ne pouvait pas le visiter tout simplement parce qu'il devait servir sa mère et en raison de son obéissance à son égard. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de saluer deux personnes en particulier. Le premier était Owais et l'autre était le Mahdi. Et il est dit que lorsque le calife Omar est parti rencontrer Owais, celui-ci lui a dit que je m'occupe de ma mère et ce sont les anges qui font paître mes chameaux. Il y a de ceux qui ont servi leur mère tant et si bien qu'ils ont été honorés et il y a d'autres qui intentent des procès contre leurs parents et qui insultent vertement leurs parents. अच्छा मबरूर फारूक तुम नज़म पढ़ते हो हाँ चलो पढ़ो वालेकुम सलाम मंजूम कलाम सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा नाम उसका है मुहम्मद दिलबर
میرا یہی ہے. سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر. لیک از خدائے برتر خیر الورا یہی ہے. پہلوں سے خوب تر ہے خوبی میں ایک قمر ہے. اس پر ہر ایک نظر ہے. بدر و دجا یہی ہے. پہلے تو رہ میں ہارے پارس نے ہیں اتارے. میں جاؤں اس کے وارے بس نا خدا یہی ہے. پردے جو تھے ہٹائے اندر کی راہ دکھائے. دل یار سے ملائے وہ آشنا یہی ہے. وہ یار لا مکانی وہ دل برے نہانی دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے. وہ آج شاہ دی ہے وہ تاج مرسلی ہے. وہ
तैयबो अमी है उसकी सना यही है वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा नाम उसका है मुहम्मद दिलबर मेरा यही है। Est-ce que tu es fatigué? Non? Est-ce que tu étais présent pour une classe auparavant? Quel est ton nom? Oussama? Je pensais que tu étais fatigué. Est-ce que tu veux pas partir? Wahid Ahmad Shakir. Wa alaykoum salam. Est-ce que tu as 15 ans? Bismillahirrahmanirrahim. Le terme hilm signifie faire preuve de compréhension, faire preuve d'indulgence face aux erreurs des autres. Hilm signifie aussi faire preuve de douceur par la langue. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était aussi la personnification de l'indulgence. Aïcha radhiyallahu anha déclare que jamais le saint prophète Mohammed paix soit lui n'avait frappé une de ses femmes ou de ses domestiques. Il n'a jamais battu quelqu'un sauf au cours des batailles et jamais il ne s'est vengé pour un tort personnel. Zayd bin Sana était un juif. Un jour, le saint prophète lui avait emprunté de l'argent. Quelques jours avant l'échéance du paiement de cette dette, il est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui portait un manteau et Zayd a tiré ce manteau avec violence et lui a dit: « Oh Mohammed, est-ce que tu vas me rembourser mon argent ou pas? Je jure par Dieu que vous qui appartenez au Banu Muttalib, vous tardez à rembourser vos dettes. » Omar radhiyallahu anhu était présent et il était fort en colère. Et il avait demandé au saint prophète la permission de châtier cette personne. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit: « Oh Omar, tu aurais dû me conseiller à rembourser ma dette et tu aurais dû lui enseigner à faire sa requête de manière courtoise. » Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à Omar qu'il devait lui payer sa dette et de lui donner davantage. Anas radhiyallahu anhu, le serviteur du saint prophète Mohammed paix soit lui a dit que j'ai servi le saint prophète pendant 10 ans. Et au cours de ces 10 ans, jamais le saint prophète ne m'a fait des reproches, jamais il ne m'a frappé, jamais il m'a reproché pour une désobéissance. Anas rapporte que le saint prophète était le plus courtois des hommes. Un jour, il m'a envoyé à l'extérieur pour un travail, je lui ai dit que je ne vais pas partir. Alors que moi, en mon fort intérieur, je désirais faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Lorsque je suis sorti à l'extérieur, j'ai vu que des enfants jouaient, j'ai joué avec eux, et après quelque temps, j'ai vu que le saint prophète était en train de sourire derrière moi. Il s'est adressé à moi avec grand amour et m'a dit: « Anas, est-ce que tu es parti là où je t'ai demandé de partir ?» Anas a dit que je vais partir. Il y a aussi l'histoire de cette vieille dame qui ramassait des ordures.
Et elle attendait que le saint prophète passait devant sa maison pour jeter ses ordures sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Un jour, elle n'a pas envoyé des ordures sur le saint prophète et le saint prophète a demandé à propos de sa santé et il a su que cette vieille dame était malade. Le saint prophète est parti la rencontrer pour la rencontrer. En voyant ce comportement exemplaire du saint prophète Mohammed paix soit lui, cette dame a embrassé l'islam. Aïcha radhiyallahu anha, la mère des croyantes, a demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui, est-ce qu'il y a un jour plus difficile pour vous que le jour d'Uhud? Le saint prophète a dit que le jour le plus difficile pour moi était le jour d'Uqba. Lorsque j'ai prêché le message de l'islam à quelqu'un qui l'a refusé, au contraire, les gens de Taïf avaient envoyé tant de pierres sur le saint prophète Mohammed paix soit lui qu'il était ensanglanté jusqu'aux pieds. Et Allah a envoyé des anges des montagnes. Les anges ont dit au saint prophète que si vous désirez, on pourra écraser ce peuple sous cette montagne. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui, dans ces moments difficiles, au lieu de maudire ce peuple, il a prié pour ce peuple. Il a dit, je désire que parmi les enfants de ces gens, il y ait des gens qui vont adorer Dieu, qui est unique et sans partenaire. Dans le recueil de hadith Sunan Tirmidhi, il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré, ne soyez pas parmi ceux qui disent que si les gens nous accordent des faveurs, eh bien nous allons leur accorder des faveurs, et que si les autres nous persécutent, eh bien nous allons les persécuter. Ne soyez pas des leurs, mais soyez de ceux qui, même si on vous persécute, eh bien, vous n'allez pas les persécuter. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui. Auparavant, ceux qui étaient de faction tombaient parce qu'ils étaient fatigués, mais maintenant, ce sont vos caméras qui tombent. Les pieds de la caméra étaient fatigués. Les caméramens sont très corpulents, à part celui-là. Vous êtes fatigué à rester assis et la caméra était fatiguée à se tenir debout. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? C'est tout? Vous avez 20-25 minutes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tariq Mubashir, tu ne veux rien dire? Les jeunes filles sont plus intelligentes que vous. Comment s'appelle ton père? C'est pour cette raison que tu veux poser des questions. On nous a enseigné à l'école qu'on peut faire du clonage. Est-ce que cela est permis en islam? On n'a pas recours au clonage pour sauver la vie de quelqu'un. On utilise le clonage ou cette technique pour créer quelque chose de nouveau. Pour sauver la vie de quelqu'un, on utilise des cellules souches ou des embryons. Je crois que tu es en train de mélanger les deux. On utilise le clonage pour créer quelque chose de nouveau. Il est interdit d'utiliser le clonage pour créer une autre créature. Pour ce qui est de la médecine et le fait de sauver une vie, il y a différentes méthodes qu'on utilise aujourd'hui et toutes ces méthodes sont permises. Ta question n'est pas claire. Des fois, on fait le clonage des organes. Il y a certaines cellules qu'on utilise. Par exemple, on utilise des cellules souches. Ou des fois, au moment de la naissance de l'enfant, on peut constater que des fois,
On peut utiliser certaines cellules de l'embryon pour traiter un autre. Dans ce cas, il n'est pas interdit de sacrifier quelque chose d'inférieur pour quelque chose de supérieur. Dans la médecine, on utilise ces techniques pour sauver des organes. Mais il est interdit de placer la tête d'un brebis sur le corps d'un porc. Cela peut être possible, mais Allah nous a interdit cela. Cela signifie que l'on veut changer la création de Dieu. Sinon, vous pouvez utiliser la science pour en tirer des avantages. Cela nous est permis. Il y a Hicham qui veut poser une question. Assalamu alaikum Huzour. À l'école, les non-musulmans me disent que si l'islam est une vraie religion ou est une bonne religion, eh bien pourquoi est-ce qu'il y a des musulmans terroristes? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de s'entretuer? Dis-leur que si la chrétienté est vraie, est-ce qu'il n'y a pas des voleurs, il n'y a pas des meurtriers parmi les chrétiens? Il y a une bataille entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que ce sont les musulmans qui sont en train de se battre? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ce sont les musulmans qui ont lancé ces guerres? Les musulmans se sont corrompus et c'est là une preuve de la véracité de l'islam. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le saint prophète Mohammed lui avait dit qu'un temps viendra lorsque les musulmans vont se corrompre et les ulémas, les érudits musulmans seront les pires créatures sous la calotte des cieux. Quand vous allez partir à leur rencontre, vous allez voir qu'à la place de leur tête, il y a les têtes des chiens et des porcs, c'est-à-dire qu'ils seront dénués d'intelligence. Je n'ai pas encore terminé. Ainsi, lorsque viendra ce temps, eh bien, apparaîtra le Messie promis, le Mahdi promis. Lorsque les musulmans seront en train de s'entretuer, lorsqu'ils vont abandonner leur religion, lorsque les mollahs vont dire des bêtises au lieu d'enseigner la religion, en dépit de la présence du Saint-Coran, il n'y aura personne pour mettre en pratique le Saint-Coran. La situation des mosquées va s'empirer. Et ce sont là autant de signes d'avènement du Messie. Et ces troubles, cette corruption est un signe de l'avènement du Messie. Il y avait à l'époque du saint prophète Mohammed, des gens qui avaient oublié Dieu, des gens qui s'entretuaient. Et parmi eux, il y avait ceux qui tuaient leurs filles qui naissaient dans leur maison. Il y avait des tribus qui s'entretuaient. Ils se battaient pendant des années et des années, pendant plusieurs décennies. Et il y a eu certaines vendettas qui ont duré pendant plusieurs années, voire 100 ans. Et le saint prophète est venu et les a transformés en êtres humains. Et il les a transformés en hommes de Dieu, en personnes éduquées. Tant que les musulmans pratiquaient l'islam, ils n'ont cessé de progresser, mais par la suite, ils ont abandonné la pratique de l'islam et ils ont perdu le pouvoir. Par exemple, ils ont perdu le pouvoir en Espagne et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient acquis en Espagne, tous ces scientifiques qui avaient, tous ces progrès qu'ils avaient accomplis. Les pays musulmans sont là, mais ils sont en train de commander l'aide des autres. Ils ne produisent rien. Ils ont de grands bâtiments à Dubaï, à Abu Dhabi et ailleurs dans les pays arabes. Au cours de la Kaaba, ils ont bâti de grands édifices en demandant l'aide des autres. Allah leur a donné cet argent qui est le pétrole, mais ils ne l'ont pas utilisé à bon escient. Et c'est pour cette raison qu'ils sont cupides. Ils n'ont pas honoré les faveurs qu'Allah leur a accordées. En tout cas, ils se sont corrompus, mais le saint prophète avait dit qu'ils vont se corrompre, ces musulmans. Ensuite viendra le Messie. Le Messie est venu, et le Messie les a guidés sur le droit chemin. Dis-leur que c'est la différence entre nous, les Ahmadis, qui avons accepté le Messie promis,
et les autres musulmans qui n'ont pas accepté le Messie promis. Nous sommes en train de présenter l'islam véritable. Nous disons qu'il est interdit de se battre. Parle-leur à propos de mes discours que j'ai prononcés et prenez quelques brochures et dans lesquelles il y a mes discours et dis à tes parents de te leur donner et donne cela à tes amis. Et dis-leur que nous interdisons ces violences. Nous disons aux musulmans que c'est tout à fait condamnable que de commettre ces actions. Ainsi, le saint prophète avait prophétisé que le Messie viendra pour les guider sur le droit chemin. Nous, les Ahmadis, nous avons accepté le Messie promis et nous sommes en train de condamner ces violences. Et les autres musulmans, quant à eux, sont en train de s'entretuer. C'est là une preuve de la véridicité de l'islam. Le saint prophète a fait une prophétie et cette prophétie s'est réalisée. Est-ce que tu as compris ou pas? Prends le discours que j'ai prononcé lors du colloque sur la paix récemment. J'avais parlé à propos de l'État islamique et donne cela à tes amis. Prends le micro tout d'abord. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est, Dieu envoie des calamités naturelles comme un châtiment et il y a des coupables qui en meurent et il y a aussi des innocents aussi qui en meurent ainsi que les enfants. Tout désastre naturel n'est pas un châtiment de la part de Dieu. Il y a des calamités naturelles, il y a des maladies, des épidémies. Et lorsque tu es frappé de fièvre, est-ce que tu es frappé d'un châtiment? Toute personne pieuse peut tomber malade. Les prophètes aussi avaient de la fièvre, tombaient malades. Ils souffraient eux aussi. À l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il y a des châtiments qui ont frappé et il n'y avait pas de désastre naturel. À l'époque de certains prophètes, il y a eu des tempêtes et certains ont été détruits dans ces tempêtes. D'autres ont été détruits par d'autres types de calamités. Et il y a différents types de calamités et des séismes qui ont frappé. Mais à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les kuffars s'étaient opposés contre le saint prophète, mais ils n'ont pas été frappés par un désastre naturel. Quel châtiment les a frappés? Le châtiment de l'époque était la guerre, c'est-à-dire que Dieu avait montré ce signe aux musulmans que si vous allez vous battre et lorsque vous allez vous battre pour la cause de Dieu contre ceux qui veulent détruire la religion, c'est pour cette raison que vous allez remporter la victoire. Mais certains compagnons sont tombés en martyrs au cours de ces batailles. C'était un châtiment pour les mécréants, mais ce sont les compagnons qui en sont décédés. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, au cours de la bataille d'Uhud, il était si blessé qu'il était tombé sans connaissance. Ce n'était pas là un châtiment pour le saint prophète ou pour ses compagnons, mais ces guerres, ces batailles étaient des châtiments pour les kafirs, pour les mécréants. Allah déclare que vous serez à l'abri de ces souffrances. Et c'était là le châtiment de la guerre, comme il avait dit. Mais des musulmans aussi sont tombés en martyrs au cours de ces batailles. Le signe était que ce châtiment allait venir soutenir les musulmans, mais des musulmans en sont décédés. Toute calamité naturelle n'est pas un signe de la part de Dieu. À l'époque des prophètes, certains prophètes disent que voilà les signes de ma véridicité. Le Messie premier islam a dit qu'un signe de ma véridicité, c'était la peste qui allait frapper. Dieu m'avait informé à propos des séismes, des tremblements de terre. Et le premier tremblement de terre, à l'époque du Messie premier islam, était celui de Kangra. Il y a des milliers de personnes qui en sont décédées. Il y avait la maison d'un Ahmadi qui s'est écroulée et son lit, qui était fait de bois, ce n'est pas comme les lits qu'on a ici, eh bien il s'est caché sous son lit. Le toit est tombé, mais Dieu l'avait protégé
il était à l'abri sous son lit. और बहुत सारे Et दूसरे nombre d'autres personnes लोग उस जलजले में sont décédées au cours de ce séisme. तो क्योंकि हज़रत मुसलमान Le ने Messie निशान promet बताया l'Islam था, avait dit इसी que तरह c'était दाऊद un के signe de sa véridicité. Il avait dit que la peste aussi इसलिए हम était को un नुकसान नहीं signe. पहुंचाए, बहुत Et कम c'est pour पहुंचाए। cette raison que très peu d'Ahmadis en ont été affectés. लोगों के Et घरों il y से, avait गांव से, des कस्बों से, villages, शहरों des से quartiers tout लाशों की entiers लाशें qui ont उठती थी, été décimés par la गांव की peste. बीमारी की वजह से। तो जब ये अज़ाब आते हैं उस Ainsi, निशानी की वजह से आते हैं, Ces जब signes sont लोग des क्या कहते châtiments हैं, lorsque les prophètes en font des prophéties. जो नहीं Quant à ces calamités qui ne sont pas des signes, pourquoi des enfants décèdent au cours de ces calamités, de ces désastres? दो कानून Il y चलते a हैं, deux कानून lois. कुदरत भी तो Il y a चल la रहा loi होता de है, la nature. ठीक है। अब एक Il y a epidemic une फैल épidémie qui frappe une région. उसमें तो जो बड़े हैं, Les grands, छोटे les हैं, petits, सारे उसमें tous लपेट en में आ जाते हैं, décèdent कोई parce वायरस que c'est un virus qui हाँ, frappe. अल्लाह ताला उसमें से ये देखना चाहिए कि कितनों Mais को बचा Allah लेता है। peut protéger nombre de personnes. अमूमन तो Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais selon moi, les enfants ont plus de chances de s'en sortir que des adultes. हैं? तो ये चीजें हैं जब एक नेचुरल कानून Il y a चल donc रहा है, cette loi उसके naturelle, में सारे la loi naturelle qui affecte tout le monde. ठीक है तो वो तो उसमें आएगा उसमें जानवर भी तो Les animaux aussi en décèdent. Les animaux ne sont pas coupables, हैं? mais ils décèdent बच्चों का कोई de नहीं ces होता, लेकिन désastres. एक उस लपेट Mais में les सारे enfants आ aussi en जाते sont हैं, उस affectés. माहौल की वजह से फिर वो असरअंदाज होता है Et उसका cette असर région पड़ tout रहा होता entière है, en est affectée. उसमें लोगों के ज्यादा मरने की वजह से दूसरों पे भी Et cela a de l'effet aussi sur les autres. दिलों को लोगों को तकलीफ Les पहुंचती gens है, souffrent बड़े अगर aussi si, par exemple, सारे बच्चे tous les बचे हैं enfants ont été sauvés और बड़े et que सारे tous मर les जाएं, grands ont été बच्चों को décédés, संभालने qui वाला va कौन होगा? s'occuper des अल्लाह enfants? ताला ने भी एक बैलेंस Dieu सिस्टम a रखा maintenu हुआ है, donc cet और équilibre एक कानून कुदरत et भी Dieu रखा a हुआ है। aussi instauré une loi de la nature. उसके तहत जब आता है तो जो भी पानी की S'il y a लपेट में par आएगा, exemple जाहिर है, अगर एक une तूफान vague की qui लहर आ va रही है, frapper une région, घरों में सुनामी s'il y a आया un उन्हें tsunami मलेशिया par में, exemple en Indonésie, जब उसने 30-40 फुट लंबी s'il y a une vague पानी की लहर आई, qui fait plusieurs dizaines de mètres, घरों को तबाह किया, बड़े जब उसमें lorsque पेट में आके मरे तो les grands vont en कानून कुदरत décéder, कहता है, eh बच्चों bien, को भी सांस रोकना la loi de la nature dit que les petits aussi वो तो एक vont en अज़ाब décéder. आता है, लेकिन अल्लाह ताला उस अज़ाब के बाद एक तो यह है कि यहाँ से जो सजा Mais मिली, cela veut dire tout simplement जो जुल्म करने que वाले ceux हैं, qui ont commis des उनको अल्लाह exactions ताला अगले जहां dans में l'au-delà, जाके ces वहाँ भी personnes जहन्नम seront अल्लाह ताला jetées कहता है, en डालेंगे। enfer. जो Quant मासूम aux हैं, innocents इस et वजह से qui मर sont जाते हैं, décédés des बच्चे suites मासूम हैं, अल्लाह ताला de कहता ces है, बच्चे calamités, मासूम les होते हैं, enfants sont इसलिए innocents, वो c'est pour जन्नत में cette चले raison qu'ils जाएंगे। partiront au हमारा ये paradis. मानना है कि जो Nous croyons, quant à nous, que la vie éternelle, c'est la vie dans l'au-delà. ठीक है ना, ये जिंदगी तो 70 साल Cette 80 vie साल, ne va 90 durer साल que खत्म हो जानी 70 ans, 80 ans. है। उसमें जिनको जो बच्चे भी अगर इस तरह मरते हैं और उनका कोई Ces कसूर नहीं enfants होता, qui उनको sont अल्लाह ताला innocents जन्नत et में qui जगह décèdent de ces calamités, eh bien, ils iront au देगा। paradis. जो दूसरे जो कसूरवार हैं, Quant à ceux qui sont वो अगर coupables, यहाँ भी मरते eh bien, हैं और ils जहन्नम में décèdent जाके दोजख में ici-bas et dans जलते हैं। l'au-delà, ils vont finir en enfer. ठीक? हाँ जी अब्दुल वासिफ। Abdul Wasi, Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, comment pouvons-nous prouver aux chrétiens qui disent que Jésus-Christ est Dieu ou le Fils de Dieu, comment pouvons-nous prouver qu'il n'est pas le Fils de Dieu? हम इसे जान कर सकते हैं, हम कहते हैं कि जो Nous अल्लाह leur है ना, disons qu'Allah, अल्लाह मानते le हैं, Dieu que nous acceptons, वो तमाम कुदरतों il का est मालिक है, tout-puissant. उसके पास तमाम ताकतें हैं, उसकी तमाम Il सिफात possède हैं, सिफात tous का पता les क्या है? attributs. उसके पास सारी पावर, एट्रीब्यूट्स का पता क्या होता है? Est-ce que tu sais ce que signifient les attributs? सिफात एट्रीब्यूट्स होती हैं। तो उसके पास Dieu est tout-puissant, il possède de nombreux attributs et il agit selon ses attributs. Dieu n'a besoin de rien. Dieu a fait tourner tout ce système grâce à des anges. Il n'a pas besoin d'avoir un fils et placer un fils quelque part. S'il y a un père et un fils, eh bien,
Qui va faire tourner à l'État? Qui va gérer les affaires? Est-ce que ce sera le père ou le fils? Si c'est le père qui le fait, eh bien, pourquoi a-t-il besoin du fils? Si le fils le fait, eh bien, pourquoi a-t-on besoin du père? Si le père va vivre pour l'éternité, eh bien, quelle est l'utilité du fils? Si le fils va vivre éternellement, eh bien, cela veut dire que le père va mourir et le fils aura besoin d'un autre enfant. Donc, ce seront là autant d'idées qui sont confuses. Allah est tout-puissant et nous avons accepté un Dieu omnipotent, tout-puissant. Et ce Dieu n'a pas besoin de fils. Votre Dieu à vous est faible. C'est pour cette raison qu'il a besoin d'un fils. S'il y a une dispute entre le père et le fils, eh bien, qui va faire tourner l'univers? Il va dire que je ne veux pas qu'un tel doit tomber malade, mais Dieu va dire qu'il y aura une épidémie et que telle ou telle personne va tomber malade. Et il y aura donc des difficultés qui vont rendre le verdict. La logique dit que Dieu est unique et Dieu est unique et il existe. S'il y aura deux dieux, eh bien, ils vont se disputer. L'un va dire que je veux faire ceci, l'autre va dire que je veux faire cela. Et ils ont fabriqué toute cette doctrine parce qu'ils pensent que Jésus-Christ est décédé sur la croix pour racheter nos péchés. Étant donné qu'il est décédé sur la croix pour racheter nos péchés, eh bien, il est décédé pendant 3 jours et par la suite, il a repris vie et il est monté au ciel. C'est pour cette raison que les chrétiens ne cessent de commettre des péchés. Comment est-ce possible que vous ayez commis une faute? Comment est-il possible qu'Abdul Wasi ait commis une faute et qu'Allah châtie Jalis pour son péché? Les chrétiens disent que c'est Jésus qui va porter leurs péchés. Et qui va porter les péchés de ceux qui sont venus avant lui? Donc ce sont des doctrines qui sont très confuses. Dites-leur que la logique n'accepte pas pareille idée. Voilà la réponse à donner. Fahimul Haq, ta question. Assalamu alaikum, Huzour. Huzour, vous nous influencez, vous êtes loyal et dévoué. Pouvez-vous nous dire qui vous a influencé? Vous êtes loyal et dévoué. Selon toi, est-ce que tu me demandes si je suis loyal ou attentif? Qui vous a influencé, vous, en tant que calife? Tu désires savoir que si quelqu'un t'influence, tu désires savoir si je suis loyal ou attentif. Est-ce cela la question? Mais quelle est ta question? Est-ce que tu me demandes si moi je suis loyal et attentif? C'est-à-dire qui m'a influencé, moi? Qui m'a influencé à propos de quoi? C'est Allah qui me demande d'être ainsi. Allah demande à tout musulman d'agir ainsi. Tout véritable musulman, Allah leur dit qu'ils doivent être loyaux et dévoués. Allah a confié 2 tâches à toute personne. Allah informe les hommes à propos de la raison de leur création. Dieu déclare que je vous ai créé, vous en tant qu'homme, afin que vous soyez loyaux et dévoués envers Dieu, afin que vous puissiez rendre culte à Dieu. Quand vous allez rendre culte à Dieu, eh bien, vous allez devoir accorder à autrui leurs droits. Vous allez devoir assumer vos responsabilités à l'égard d'autrui. Vous devez être loyaux à l'égard des autres et vous devez être dévoués à leur égard. Quand vous vivez dans un pays, eh bien, vous devez respecter la loi de ce pays. Vous devez être loyal à l'égard
des lois जिस हद तक तुम et committed हो vous सकते हो, होना devez चाहिए, जितना être तुम्हारा potential है, engagé et vous devez user de toutes vos capacités, vos aptitudes. तो जब तुम अल्लाह को Quand vous मानते हो acceptez Dieu और अल्लाह की et खातिर quand, pour अपने पैदाइश के la मकसद को cause de Dieu, मानते vous हो, acceptez le but pour lequel तो vous avez तुम été फिर créé, अल्लाह के लिए भी eh bien, loyal vous committed êtes हो जाओगे, loyal envers Dieu, vous और êtes उसके dévoué envers जो Dieu, बंदे हैं उनके et लिए भी vous loyal serez committed हो जाओगे, loyal et उसकी पैदा dévoué की हुई जमात जो envers है उसके लिए भी les loyal créatures de committed हो Dieu जाओगे, et envers la Jamaat qui l'a जब créée. तुम कुरान शरीफ Quand vous पढ़ोगे lisez le तो Saint-Coran, तुम्हें सारी vous allez बातें उसमें comprendre नजर tout आएंगी cela, कि हाँ à हजरत savoir que le saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम Mohammed पे paix अल्लाह soit ताला ने lui, तालीम उतारी, qui avait उसको reçu कितना डिटेल un से message de बताया la कि part de तुम्हें किस Dieu, तरह loyal Dieu committed होना है, a informé les hommes à जी, travers ce message कि à quel हाँ point हजरत ils सल्लल्लाहु अलैहि doivent वसल्लम की être जो loyaux. अपनी Et le saint जिंदगी prophète है, Mohammed paix soit sur हैं, lui, जो lui-même est नमूना un है, जो exemple, एग्जाम्पल आपने हमारे il est सामने un modèle बताई, pour nous. हैं, वो किस तरह आप Et loyal voyez à committed quel थे point il अल्लाह के était लिए भी loyal et और dévoué लोगों के à लिए भी, l'égard des hommes et à उन l'égard de चीज़ों को Dieu, देख के en suivant तुम्हें ses influence होना conseils. चाहिए Et tu dois être influencé par हाँ, cela. इसलिए हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की C'est pour cette सीरत raison पढ़ो, que tu dois lire la कुरान biographie शरीफ du भी saint पढ़ो, prophète, lire उसमें aussi le देखो Saint-Coran, उसमें क्या क्या अल्लाह ताला et ने tu vas हुक्म voir दिए les करने के ordres que लिए, Dieu t'a donnés. जब वो Lorsque tu vas करोगे suivre ses conseils, और अल्लाह ताला et से lorsque तुम्हें tu auras मोहब्बत de होगी, l'amour pour Dieu, तुम eh अल्लाह के bien, लिए भी और उसकी tu मखलूक seras के लिए भी loyal loyal et हो जाओगे, dévoué committed हो envers Dieu जाओगे। et envers les créatures de Dieu. समझ आई मेरी Est-ce que बात? tu as compris ou pas? यही चाहते थे तुम पूछना? C'était cela ta question? हाँ, विहाज Assalamu alaikum, Huzour. हाँ, हजूर मैं एक लोकल जमात की क्लास में Je जाता हूँ participe हर dans सैटरडे une को। classe de la तो Jamaat उधर एक tous दिन les सिखाया गया था samedis कि, जब लोग et नमाज on nous पढ़ते हैं, enseigne là-bas सब que लोग, lorsqu'on prie, ऐसे आंखें बंद eh करके bien, नमाज पढ़ते certaines हैं। personnes ferment les yeux तो lorsqu'elles prient वो कहते कि et ऐसे il est ये dit गलत que है, ये करना ऐसे on ne doit pas करना fermer चाहिए। les yeux pendant इसलिए la कि, soirée, pendant la ऐसे prière. समझो कि अल्लाह मियां के सामने ऐसे खड़ा है। Et on doit se mettre debout अगर devant आप Dieu आंखें comme बंद करते हो si उसके साथ- on est en train de उसके voir सामने, Dieu. तो फिर ये Et गलत on ne है, peut pas छोटी fermer छोटी les चीज़ें yeux करके। devant Dieu. अच्छा, फिर तुम Mais क्या quelle est कहते ta हो? question à toi? सवाल क्या है कि ठीक कहा उन्होंने कि Est-ce que गलत c'est कहा? bien ou pas? ये सही- ये उन्होंने सही कहा या गलत Est-ce कहा? que c'est vrai ou ये pas? पूछ रहे हो? जी। उन्होंने Il a सही très bien कहा। dit, जब तुम किसी c'est-à-dire आदमी के lorsque सामने vous जाते हो, présentez devant quelqu'un, tu es devant moi, tu es en train de me parler, तो आंखें tu बंद ne peux करके pas नहीं en कर रहे। fermer les yeux, tu n'es pas en train de जब fermer तुम les आंखें yeux. खोल के मुझे Étant देख donné के que tu es बातें en कर रहे train हो, de me regarder तुम्हें ज्यादा en me parlant, एक eh bien, ताल्लुक il y a une और नजर relation आता है ना, entre moi मेरे- et toi. मेरे से Tu es direct en बात train de हो me रही है parler तुम्हारी, directement मैं et तुम्हें moi देख je रहा suis हूँ, en तुम train de मुझे te देख रहे voir, हो। tu es en train de me voir moi aussi. इसलिए यहाँ C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que lorsque vous priez, उस वक्त eh bien, कहना या आखना यही है vous कि खुदा devez ताला तुम्हें देख soit रहा है comprendre que Dieu est en train de vous voir और तुम खुदा को et देख vous रहे devez हो। aussi इस तरह voir उसके Dieu. सामने आओ। C'est ainsi que vous devez vous présenter pendant la और prière. अदब से बाद लोग Et il y होते a हैं, certaines personnes ऊंची नजर qui करके ne नहीं regardent देखते pas किसी बड़े आदमी directement को। droit dans les yeux, अदब mais से par नजरें respect, नीची ces रखते personnes हैं। baissent leur regard. इसलिए नजरें नीची Donc vous रखो, devez baisser नीचे, votre regard, लेकिन mais आंखें les खुली yeux रखो। doivent être ouverts. ये जो ये दूसरे लोग हैं ना कि मेडिटेशन करते Il y a हैं, des ये करते हैं, personnes वो qui करते font हैं, de la वो méditation, कहते qui हैं, disent आंखें बंद que करो, वो तसव्वुर l'on में लाते doit हैं एक fermer चीज। les yeux. Et ces इसलिए वो personnes अपना उन्होंने ख्याल imaginent बनाया होता certaines है, choses. खुदा का Et या ces किसी personnes भी चीज का। imaginent Dieu. Mais लेकिन हमारा pour ये nous, तसव्वुर है कि अल्लाह ताला nous जिंदा है comprenons और que हर Dieu जगह est है। vivant et que Dieu और खास est तौर पे présent जब हम partout. नमाज पढ़ते Lorsque हैं, nous accomplissons la उसके सामने prière, जब la हाजिर sola, होते हैं, eh bien, तो nous nous हमारे présentons सामने devant अल्लाह है जो Dieu. उसके सामने हम Dieu अपनी est बातें devant करने nous के लिए et nous हैं। sommes présents devant Dieu pour हैं? nous ना कि présenter. तसव्वुर पैदा करके एक और Et nous ne चीज devons pas करने के imaginer लिए। quelque chose autre que इसलिए Dieu. उसमें दुआ भी C'est pour करनी cette raison चाहिए। qu'on doit supplier हैं? Dieu इसलिए pendant la नमाज के sola. C'est मुख्तलिफ pour cette postures raison भी qu'il y a हैं, différentes मुख्तलिफ postures lors de la sola. हरकतें Vous करते हैं ना faites इंसान, différents नमाज में mouvements. कभी रुकू में जाता Lors de है, la इस तरह sola, खड़ा vous होता है, mettez समझ लगा है कि debout, फिर vous सजदे में vous जाता है। courbez, इसलिए vous कि partez en prosternation. आज Vous सी êtes en train par ce faire de prouver दिखाने के votre लिए कि मैं humilité, कितना आजिज़ हूँ और de अल्लाह ताला démontrer से à quel मांगने के point लिए मैं vous कभी êtes झुक जाता हूँ humble. उसके आगे, कभी मैं Le सजदा fait कर que देता vous हूँ, खड़ा prosternez होता हूँ। devant Dieu, que vous mettez हर किस्म की devant हरकत आती है, Dieu इसलिए tout droit, दुआ vous करते priez हुए आंखें et खुली vos रख yeux के doivent être नमाज ouvertes. पढ़नी चाहिए, इस तसव्वुर Et के vous साथ devez कि अल्लाह ताला comprendre मुझे que देख Dieu रहा है और est मैं en उसके train सामने खड़ा de हूँ। vous voir et que vous êtes जी। debout devant Dieu. हाँ जी बिलाल
Assalamu alaikum Huzur. वालेकुम सलाम। Est-ce que vous avez vu en rêve le Messie premier l'Islam? Oui, je l'ai vu en rêve. Comment est-ce qu'il était? सारी बात Je ne peux pas tout dire ici. अच्छा और जलीस Jalis, Assalamu alaikum Huzur. मैंने देखा बड़ा खूबसूरत देखा। Je l'ai vu, j'ai vu le Messie premier l'Islam. Il était très beau et je marchais avec lui. हाँ Ma question est que le jour du jugement, Dieu va nous poser des questions à propos de la prière. Et quant à ceux qui ne priaient pas, par exemple les chrétiens et les autres, est-ce que Dieu va les châtier? जब डे ऑफ Le jour जजमेंट du आएगा ना, jugement, तो अल्लाह मियाँ हर चीज हर जो गलत काम Allah किया होगा ना sera किसी au ने, courant de उसके tout. बारे में अल्लाह को पता Allah पहले sait ही très है, bien qui a fait quoi. लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला Mais उसको बताने Allah के लिए va कि l'informer मैंने à ये काम propos किया, de उसके ses मुंह से actions. निकलवाने के लिए पूछेगा। Allah तो sait वो très जानता है, bien qui a fait quoi. अगर मैं नमाज Si नहीं moi पढ़ je रहा, ne तू prie नमाज pas, नहीं si पढ़ toi रहा tu है, ne pries pas, तो अल्लाह ताला eh को bien पता है Allah le sait très ठीक है, bien कि हम que नमाज nous ne नहीं sommes pas en train de अल्लाह prier. ताला तो हर चीज Allah जानता है, est au courant de ठीक है ना। tout. तो उस वक्त सिर्फ बताने के लिए कि देखो मुझे सारी सारी बातें Pour पता है, तुमने क्या क्या nous गलत faire काम किए, connaître क्या गुनाह किए। qu'il connaît nos péchés, Hein? il va nous poser ces Lekin- questions. सजा किसको Mais देगा, c'est किसको Dieu नहीं qui देगा, ये sait अल्लाह très ताला bien बेहतर ou जानता है। sait mieux qui C'est sera ठीक है ना? châtié, qui sera बाज़ puni ou दफ़ा pas. होता है कि बाज़ लोगों Il ने y a par exemple बड़े-बड़े certaines गलत personnes काम qui किए ont होते commis हैं, de très grands लेकिन péchés, कोई नेकी mais की qui ont होती है, aussi जो अल्लाह accompli मियाँ une bonne पसंद œuvre है। qui plaît à Dieu. ठीक है। अब अल्लाह ताला जो गलत काम है Allah est au courant उनको de भूल जाता leurs है, péchés उसको et ignore il कर देता है। ignore les méfaits qu'ils ont जो नेकी commis, की होती है उसको mais ज़रा il va mettre de highlight l'avant कर देता les है। bonnes œuvres qu'ils ठीक ont है। accomplies. और फिर उस नेकी की Et en वजह से raison de ces bonnes œuvres, इंसान को जन्नत eh मिलेगा। bien, il place ces personnes au paradis. इसलिए अल्लाह ताला कहता है C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que c'est lui qui va prendre la décision qui va partir au paradis, qui va partir en enfer. Il a déclaré aussi que sa miséricorde embrasse tout. Il peut châtier la personne de son choix, mais sa miséricorde a prééminence sur tout. C'est pour cette raison qu'on doit toujours demander la grâce de Dieu parce qu'on commet des fautes. Et nous devons toujours prier pour qu'Allah nous pardonne nos fautes et nos manquements. ठीक है ना। हाँ जी, तुम बताओ। Zishan, quelle est ta question? Assalamu alaikum Huzur. Hier, dans la classe d'Inasrat, vous avez dit que j'ai beaucoup de travaux très importants à accomplir. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, lavait ses vêtements, il faisait tout lui-même. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ne lavait pas ses propres vêtements. Si cela était nécessaire, eh bien, il aidait les gens à la maison. Il n'interdisait pas à ses épouses de laver ses vêtements. Ses épouses lavaient ses vêtements, le servaient, ses épouses préparaient le repas. Mais si son épouse était occupée et qu'on devait faire quelque chose, eh bien, il ne disait pas que tu dois tout laisser et tu dois me servir moi. Il aidait ses épouses. Moi aussi, quand j'étais au Ghana, moi aussi, quand j'ai besoin de quelque chose et que les gens à la maison sont occupés, lorsque je dois repasser mes vêtements, eh bien, je le fais moi-même. Si je dois polir mes chaussures, eh bien, je le fais moi-même. Je le fais jusqu'à présent. Lorsque j'étais au Ghana, il n'y avait pas d'eau potable où j'étais. Ici, partout, vous avez des robinets, vous avez la douche pour vous laver. Là-bas, je devais faire venir l'eau de très loin, de l'eau qui était insalubre. Il fallait purifier l'eau. Et par la suite, on plaçait cette eau dans un grand récipient et nous avions plusieurs tonneaux dans les toilettes, dans la cuisine. Et je devais remplir ces tonneaux d'eau. J'aidais mon épouse et mes enfants. Quelle est ta question donc? Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui aidait son épouse. Si mon épouse me demande de l'aide, eh bien je le fais. Tout le monde doit le faire. Nous disons que le saint prophète est notre exemple, est un exemple pour nous. Eh bien nous devons suivre cet exemple.
Mais comment est-ce qu'il pouvait faire sortir du temps, le saint prophète? Si moi je suis à la maison, eh bien je dois faire sortir du temps, je dois trouver du temps. On sera récompensé pour une tâche qui nous est difficile. Si toute tâche est facile, eh bien, on ne sera pas récompensé. Quand on va travailler pour la cause de Dieu, eh bien, on doit souffrir et c'est là qu'on sera récompensé par Dieu. Mais si on le fait tout simplement pour obéir à l'ordre de Dieu, pour ne pas mériter de récompense, eh bien, ce sera là fort louable. Assalamu alaikum, Huzour. Ma question est, il y a ces groupes comme Al-Qaïda et l'État islamique et on est en train de dire que l'on doit les exterminer. Croyez-vous qu'il y a un autre moyen pour les guider sur le droit chemin? Toutes ces personnes qui sont parties rejoindre l'État islamique ou ces groupes ne sont pas tous des criminels. Nombre de ces personnes sont parties d'ici et d'ailleurs pour aller rejoindre l'État islamique. Mais lorsqu'ils ont compris qu'ils sont tombés entre de mauvaises mains, ils ont tenté d'abandonner ces groupes. C'est pour cette raison que lorsqu'ils voulaient prendre la fuite, eh bien, lorsqu'ils traversaient la frontière, on les a arrêtés et on les a tués. Il y a certains qui ont voulu prendre la fuite. Ainsi, ils ne sont pas tous coupables. Mais lorsqu'ils ont compris qu'ils ont commis des erreurs, eh bien, ils pourront se réformer. Mais ce sont leurs leaders qui ont leur avantage, leur intérêt dans tout cela. Ils ne sont pas intéressés par l'islam, ils sont tout simplement intéressés par le pouvoir. Et ils veulent tout simplement être les puissants et les rois. Ce sont eux que l'on doit arrêter. C'est pour cette raison que je leur ai dit qu'il faut les arrêter eux, et au lieu de les tuer, comme je l'ai dit la dernière fois lors du symposium sur la paix, il faut arrêter leur financement. Qui est en train de les aider? Qui est en train de les fournir des armes et des munitions? On doit arrêter tout cela. Lorsque vous allez arrêter tous ces financements, lorsque vous allez placer des sanctions, eh bien, ceux qui sont des personnes de bonne nature vont tout abandonner. Et nous sommes là pour réformer l'humanité. Je ne dis pas qu'il faut les tuer. Je suis contre tout cela, mais quant à ceux qui sont en train de commettre des exactions, eh bien, l'islam a dit qu'il faut les combattre. Mais vous ne devez pas tuer les innocents, vous ne devez pas tuer les femmes, vous ne devez pas tuer des enfants. Ce sera la dernière question parce qu'il est 14 h, c'est l'heure de la prière. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, lorsque les gens sont inquiets, eh bien, c'est là qu'ils se souviennent de Dieu et qu'ils supplient Dieu. Mais lorsque les gens ne sont pas inquiets, eh bien, les gens cessent de prier. Pourquoi cela? Allah a déclaré que telle est la nature de l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une tempête en pleine mer, c'est là que vous implorez Dieu pour que Dieu vous amène à bon port et vous promettez d'être fidèle à Dieu. Mais lorsque vous êtes pied à terre, eh bien vous oubliez Dieu. Tout simplement parce que l'homme est égoïste. Ces gens sont égoïstes. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devrons tout le temps nous souvenir de Dieu. Dieu nous a accordé tant de faveurs. Vous êtes assis ici. Lorsque tu pars à la maison, tu ouvres le frigo, tu dois te souvenir de Dieu qui t'a accordé de l'eau, qui t'a accordé de quoi à manger, des fruits aussi. Lorsque tu pars à la maison, ta mère a préparé du repas et toi, lorsque tu ne veux pas manger, elle te prépare un burger, tu bois des jus, du Coca-Cola, dont tu dois être reconnaissant envers Dieu. Tu as reçu des vêtements à porter. Il faut toujours être reconnaissant envers Dieu pour toute chose. Tu dois prier et tes prières sont exaucées. Tes prières ont été exaucées, donc tu dois être toujours reconnaissant envers Dieu. Ceux qui ne se souviennent pas de Dieu, eh bien cela veut dire tout simplement que ces gens sont égoïstes. Et Allah déclare que vous ne devez pas être égoïste, vous devez toujours vous souvenir de moi. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais vous accorder davantage. C'est l'homme qui est ingrat. Dieu déclare que l'homme est ingrat. Je lui ai accordé tant de faveurs, mais il est ingrat, il m'oublie. Quant à ceux qui sont pieux, les enfants Ahmadis doivent se souvenir de cela, qu'Allah nous a accordé tant de faveurs, la plus grande faveur qu'il a fait de nous des Ahmadis. Sinon, certains de nos jeunes seraient partis aller rejoindre l'État islamique.
Dieu nous a protégés de ces troubles, non? C'est pour cette raison qu'on doit toujours être reconnaissant envers Dieu. Soyez reconnaissant envers Dieu, demandez toujours Dieu et priez et implorez Dieu. Assalamu alaikum.